Le Conseil des ministres du jour a adopté 10 rapports relatifs à 10 décrets portant sur les statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, il faut souligner que la relecture de ces statuts s'imposait d'abord à la suite des recommandations de la 25e Assemblée générale des établissements publics de l'État qui recommandait justement la prise en compte de bureaux comptables des matières dans les différents textes. Mais en plus de cela, nous avons procédé également à une étude diagnostique. Et cette évaluation a relevé un certain nombre de difficultés en termes de fonctionnement, mais surtout d'efficacité au niveau de ces ISR, au nombre desquels nous avons noté des disparités d'une ISR à une autre. C'est notamment la question du nombre des membres du conseil d'administration, mais c'est aussi la question du nombre des vice-présidences au sein de chaque université. En plus de cela, une des questions importantes aujourd'hui, c'est la prise en charge efficace de la question de professionnalisation et de l'entrepreneuriat au sein de nos offres de formation. Certes, il existait une vice-présidence dédiée à cette question, mais on n'arrivait pas encore à avoir cette efficacité qui intégrait donc la prise en compte de ce caractère professionnalisant dans les offres de formation. Par ailleurs, parmi les difficultés, on relevait également que les noms des différentes institutions qui se trouvaient dans ces statuts étaient dépassés. Donc, il était nécessaire de prendre en compte les actuels noms des différentes ISR. Et enfin, concernant les différents centres universitaires qui étaient rattachés aux différentes universités, aucune disposition n'existait dans les statuts permettant de prendre en compte ces centres universitaires. Donc tout cela a conduit à une relecture de ces statuts donc, qui ont été adoptés ce jour. Et au nombre des innovations importantes, il y a d'abord la création du bureau comptable matière principale au sein de chaque ISR. Il y a naturellement la prise en compte du nom actuel de chaque ISR au niveau donc des différents statuts. Le nombre d'administrateurs de toutes les ISR a été fixé à 15, contrairement donc à la disparité qu'on avait de par le passé. Il y a la prise en compte de la professionnalisation dans les programmes intégrés de formation à travers 2 vice-présidences. C'est la vice-présidence en charge des enseignements et des innovations pédagogiques et de la professionnalisation. Il y a la seconde vice-présidence en charge de la recherche et de la coopération universitaire. Naturellement, les nouveaux statuts consacrent la suppression de la vice-présidence qui avait en charge les relations université-entreprise. Et enfin, nous avons également introduit dans ces nouveaux statuts la propriété exclusive des résultats de recherche donc au niveau des différentes ISR, sauf bien sûr sous réserve de conventions de propriété donc, qui pourraient exister entre ces ISR et d'autres entités.